Monsieur le représentant de l'ONAS, Monsieur le directeur des services techniques de la ville de Dakar, Messieurs et Madame les conseillers municipaux, Monsieur le représentant du directeur de l'école Sainte-Thérèse, révérendes sœurs, Messieurs les délégués de quartier et imams, Mesdames et Messieurs, c'est avec un cœur profondément reconnaissant que je prends la parole au nom de la paroisse. Durant de très longues années, ce canal que vous voyez là, qui vient d'être couvert, a été source de grandes nuisances, parmi lesquelles les odeurs persistantes, la prolifération des moustiques et la présence des rats et des souris. Toutes ces nuisances troublaient notre quiétude, rendaient difficile la sérénité nécessaire à la prière, affectaient notre qualité de vie et de santé et perturbaient notre mission de service et d'accueil. Mais dans sa miséricorde, Dieu suscite toujours des hommes et des femmes de bonne volonté pour soulager la détresse de leurs frères et sœurs. Vous, messieurs les maires, avec vos collaborateurs, vous avez été ces instruments de la providence en agissant concrètement pour la fermeture de ce canal et en améliorant en même temps notre environnement immédiat. Vous avez fait œuvre non seulement de service public, mais aussi de ce que nous appelons dans l'Église charité chrétienne. Nous voyons donc en cet acte un signe de l'amour du prochain, un fruit de solidarité et un témoignage vivant que l'action publique peut être un instrument de justice, de paix et de dignité pour tous. Pour cela, nous louons le Seigneur et magnifions en même temps votre réactivité et votre souci du bien commun. Par cette même action, vous nous rappelez que les responsabilités publiques, lorsqu'elles sont exercées avec foi et dévouement, deviennent un ministère, une forme de ministère au service du peuple de Dieu. Vous démontrez ainsi qu'une ville soucieuse du bien-être de tous est bien possible. Au nom de tous les prêtres et de toutes les religieuses, au nom des fidèles qui vivent et prient dans cette paroisse, nous vous disons merci. Merci pour cette œuvre qui rend agréable maintenant notre espace de vie, mais aussi pour le respect et la dignité qu'elle restitue à notre mission pastorale. Merci à toutes les équipes techniques, à tous les agents qui ont travaillé sur le terrain avec rigueur et professionnalisme. Recevez tous, oui, recevez tous notre gratitude la plus sincère. Mais, messieurs les maires, je m'adresse aux deux maires, j'ai deux préoccupations importantes. La première, préoccupation, c'est que le mur qui longe le canal, le mur là que vous voyez, n'est pas encore enduit. Et comme vous pouvez le constater, cette absence d'enduit nuit à l'esthétique du lieu. En plus, elle pourrait compromettre la durabilité de l'ouvrage, notamment en période de forte pluie où l'humidité peut s'infiltrer dans la maçonnerie.
La deuxième préoccupation est plus inquiétante. En effet, le pavage de la cour de notre église n'est pas achevé. Et à chaque pluie, d'importantes accumulations d'eau transforment les lieux saints en une zone inondée. Cette situation rend non seulement l'accès à l'église difficile, voire impossible pour les fidèles, mais pose également des risques pour la sécurité des personnes âgées ou à mobilité réduite. J'espère que vous m'écoutez bien, monsieur le maire. C'est important là. Nous continuerons donc à prier, mais nous sollicitons d'abord, monsieur le maire, votre bienveillance pour qu'une action rapide soit engagée en vue de l'achèvement du pavage. Une intervention avant la saison des pluies permettrait d'éviter de futurs désagréments. Nous prions pour vous et nous allons toujours prier pour vous, pour vos familles et pour que l'esprit de service vous accompagne dans toutes vos entreprises. Que Dieu vous bénisse et continue de vous inspirer dans le service de tous. Bienvenue à vous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le curé de la paroisse Sainte-Thérèse. Monsieur Jean Sène, encore une fois, ñu lay sant di la gërëm bu baax baax ci discours bi am solo bi nga wax. Cheikh bi muy wax léegi di wax kondir gi ñun bi ñu nekkee xale si lañ doon jaar. Def naa képp koo xam ni soo ko juddoo nga Grand Dakar wala nga juddoo Ñaar Tali boo nu mësaan dem Fass pour bëgg yoon bu gaaw mun nga dugg ci kondir bi ba Fass kon loolu dafay lu yàgg. kon soo waxee ni maanaam kondir gi bëri na ay ginax bëri na ay kaña pour yooyu muy dindi ko fi am na koo xam ni ñëw na te incha allah rabi lépp dina ko saafara muy ki nga xam ni moom mooy Omar Foutiyou Ba. Cheikh maa ngi moom ñi fas yéene diwoo di suma rek di sama jarbaat nekk Leral TV di doomu Grand Dakar bokk ci réseau des journalistes de Grand Dakar. Cheikh Kiré wax na looy wax ci waxu Kiré. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je vais bien évidemment m'exprimer en français. Déjà, remercier le maire et aussi remercier la paroisse Sainte-Thérèse. Remercier aussi les autorités ici présentes et nos partenaires belges qui font partie de ce travail et qui ont quand même beaucoup contribué à vraiment permettre l'inauguration, permettre déjà cette inauguration. Sans plus tarder, je ferai office de présentateur avec mon oncle, je vais dire, Abdelaziz, qui, oui, et le bourgmestre qui est déjà là. On me signale aussi que le commissaire de Grand Dakar est déjà là et la directrice de l'ADL aussi nous rejoindra. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons continuer avec les prises de parole et si avec Abdelaziz, continuer effectivement avec les prises de parole. Abdelaziz. waaw Cheikh jërëjëf ci kàddu yi am solo nga rotal léegi nag ki ñu jox kàddu def naa bu Dakar leeree liggéeyam la bu Grand Dakar leeree bokk na ci bu 19 départements de Dakar yëpp bu leeree moom la ci wàllu jardin mu xarañ ci lool kooku la ñuy wax Omar Foutiyou di directeur bu DST bu ville de Dakar monsieur Foutiyou Ba à vous la parole mu bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax di nit ku baax di nit ku yiw di nit ku bëgg waaw góor te biñ ko joxee Dakar ba léegi liggéey na ko liggéey bu mucc ayib di sama xarit di sama doomu ndey waaye di kenn ci man kon monsieur Ba à vous la parole. Merci. Salam alaikum. Bonjour donc. On m'a pris au dépourvu parce que j'avais même pas prévu de faire un discours. Donc, mais comme monsieur le maire a insisté, donc je vais placer quelques mots. Donc, monsieur le maire de la commune de Grand Dakar, monsieur le curé, monsieur le commissaire de Grand Dakar,
Monsieur le bourgmestre, chers invités, donc j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir participer à cette cérémonie. Et donc, je disais tout à l'heure, parce que depuis ce matin, on était mobilisés dans des questions d'assainissement à la ville. On reçoit une délégation de la coopération espagnole pour discuter sur les solutions basées sur la nature concernant le traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement au niveau de la ville de Dakar. Pour vous montrer que ce problème est un problème d'une acuité extrêmement importante au niveau de Dakar. Et la ville de Dakar, bien que cette compétence-là ne soit pas une compétence qui est transférée, et c'est là où il faut saluer, monsieur le maire, l'engagement qu'il a eu pour porter ce projet-là avec ses partenaires, parce que normalement, cette compétence n'est pas une compétence qui est transférée aux collectivités territoriales. Mais je disais ce matin que même si ce n'est pas une compétence qui est transférée, nous l'assumons. Parce qu'aujourd'hui, les populations, la proximité dont jouit le maire et les autorités municipales par rapport à la population fait que dès qu'il y a un problème, on se retourne donc en premier vers ces autorités municipales pour leur demander de résoudre ce problème. Donc à la ville de Dakar, nous essayons à chaque fois, comme je l'ai dit ce matin, d'entreprendre des actions dans deux disons, axes. Le premier axe, c'est les opérations pré-hivernales qui consistent donc à entretenir toutes les infrastructures de drainage des eaux pluviales et principalement les canaux à ciel ouvert. Et l'exercice auquel nous sommes conviés aujourd'hui, c'est-à-dire le canal Aïnou Madi qui a bénéficié de cette couverture, fait partie en fait des initiatives qui facilitent la tâche à la ville de Dakar, parce que ce canal faisait partie effectivement des canaux qu'on devait curer. Donc cette initiative permet de réduire notre champ d'action et nous facilite la tâche, parce que sur la ville de Dakar, on a plusieurs kilomètres de linéaires de canaux à curer chaque année. Je prends l'exemple du canal 4 qui fait 4 km. Vous avez le canal 6, le canal de Philippe Maurice. Vous avez le canal de la cité des magistrats à Nord-Foire. Certainement, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces canaux-là et que nous essayons chaque année de gérer. Et donc, j'ai promis au bourgmestre que même si le linéaire n'a pas été traité entièrement, qu'on essaiera, nous, au niveau de la ville de Dakar, de prendre le relais et d'essayer de couvrir le restant. Parce que ce qui nous reste, quand même, pour atteindre le canal 4, ce n'est pas trop important. Donc, je prends l'engagement ici, devant le maire, qui est donc le conseil, qui est notre patron ici. Je prends l'engagement de transmettre, n'est-ce pas, cette volonté-là au maire, et je pense qu'elle aura l'oreille attentive pour pouvoir nous permettre donc d'agir à ce niveau-là. En tout cas, nous félicitons monsieur le maire de la commune de Grand Dakar, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Nous remercions par ricochet ses partenaires qui lui ont permis de réaliser cette infrastructure-là. Et par-delà, nous félicitons l'ensemble des habitants de la commune de Grand Dakar pour cette réalisation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.